En ouverture d'une mini-discussion de groupe, nous avons posé à quelques directeurs et directrices de centres communautaires pour aînés la question « Qu'est-ce qui distingue vos centres de tous les autres organismes dans vos milieux? » C'est le dynamisme et l'implication des bénévoles qui fait la distinction. Donc, tout est porté beaucoup par l'ensemble des équipes de bénévoles, les comités. Donc, on est une implication qui est non seulement à l'intérieur de l'organisme, mais aussi à l'extérieur. T'sais, on a 125 bénévoles qui travaillent avec nous, fait que c'est quand même énorme. Là. Je me dis, on pourrait pas faire tout ce qu'on fait sans... Puis principalement, ces bénévoles-là, ce sont aussi nos membres. Ce sont des aînés. Ils ont une grande participation autant au niveau du travail, de l'organisation que des comités. Les bénévoles, c'est la pierre angulaire de nos services, de nos activités. Mm-hmm. Puis nous, dans Hochelaga Maisonneuve, on se distingue par justement les services à domicile pour le maintien dans la communauté des aînés, que ce soit aussi par le bénévolat et pour les aider à demeurer chez eux dans de meilleures conditions. Ces évocations spontanées confirment la très grande importance de l'engagement bénévole dans les centres communautaires pour aînés. Dans cette capsule de la série « Les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec », nous nous intéressons donc au défi de mobiliser des bénévoles, surtout parmi les plus jeunes retraités, et de favoriser le maintien de leur engagement à plus long terme, et ce, dans une ère de changement. Le mouvement change, le type de bénévolat change. Les gens qui s'impliquent, ça change. On voit que c'est plus... tu sais, on avait le bénévolat à l'état pur avant, ou là, on a plus les baby-boomers qu'on essaie de les chercher. Ils sont en train de faire le tour du monde ou à s'occuper de leurs petits-enfants. On a discuté à aller les chercher. C'est un autre dynamique. Là. Le bénévolat est vraiment en mouvance. Ils vont chercher le bénévolat qui leur ressemble. C'est un peu plus qu'avant, les 80 ans et plus, le bénévolat, c'était, d'après moi, là, ça fait 12 ans que je suis ici, c'était plus, vous avez besoin d'aide, dites-moi quoi faire, n'importe quoi, c'est pas un problème, je suis là pour vous aider. Maintenant, le bénévolat doit être aux couleurs et il doit rejoindre la personne bénévole. Donc, c'est pour ça que ma responsable des bénévoles est très à l'affût de savoir si le bénévolat dans lequel la personne a décidé de s'impliquer lui convient, puis il faut voir ça rapidement. Parce que si ça ne lui convient pas, il faut le rattacher à un autre secteur de bénévolat. Au Centre d'entraide aux aînés de Gatineau, la coordonnatrice des services de jumelage et d'accompagnement transport accorde aussi une grande attention aux motivations de ces nouveaux bénévoles, puis à leur réaction aux premières expériences. Nous, quand on les accueille, la première rencontre, on explique de long à large qu'est-ce que le centre d'entraide aux aînés. On explique les services. Ensuite, on leur dit qu'est-ce qui vous intéresserait plus, qu'est-ce qui vous attire le plus comme bénévolat qui est offert. Là, ils nous ciblent un peu ce qu'ils veulent faire. Il y en a des fois qui mélangent. Mm-hmm. Là, ils essayent. Ils se donnent peut-être 2-3 mois. Il y a un suivi téléphonique. OK, est-ce que ça va bien? As-tu aimé le bénévolat? Les nouveaux qui arrivent, là, on les encadre plus. Il y a plus de suivi téléphonique qui se fait. Des fois, il y a des rencontres. Puis moi, je les rencontre à la fin de chaque mois parce qu'ils remettent un compte-rendu. Alors, ça me permet de les voir en personne, de les rencontrer, de jaser un peu avec eux. Je pense que, je sais pas, c'est peut-être la raison pour laquelle le centre d'entraide aux aînés se démarque. Mais j'ai des anciens bénévoles qui ont fait du bénévolat au centre. Ils ont arrêté pour X raisons, puis ils ont revenu avec nous parce qu'on gère bien les choses. Et ce n'est pas la responsabilité exclusive de coordonnatrice que d'être attentif aux réactions d'un nouveau bénévole. Au Carrefour Mont-Rose, du secteur Rosemont à Montréal, on favorise un accompagnement des nouveaux bénévoles par d'autres plus expérimentés, ce qui permet notamment de constater assez rapidement si la forme de bénévolat leur convient. Il y en a une, elle venait pour vérifier si elle aimerait ça faire du jumelage au transport, puis j'ai essayé de ne pas la noyer d'informations, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que elle n'était pas à sa place. Puis je suis allée valider de façon discrète, puis elle me dit « Oh non, je pense pas pour moi, parce que, mais il y avait d'autres possibilités. » Fait que c'était bien de faire de l'exploration. C'est bon aussi de faire de l'exploration pour dire où je serais le plus utile et où je me sentirais le mieux. Parce que si on est mieux, on va donner encore un meilleur rendement. S'adapter au bénévolat des jeunes retraités, c'est aussi savoir s'ajuster au temps qu'ils sont disposés à offrir. Le bénévole va te donner le temps qu'il a. Mm-hmm.
Mais il y en a peut-être un peu moins parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'agenda des aînés aujourd'hui, c'est plein comme une personne à l'emploi. Mais nous, ici, ce qui fait que le type de bénévolat ici est aussi populaire, c'est qu'on les respecte dans le temps. Les autres, de se sentir respectés dans le temps s'ils ont juste une journée semaine à donner ou c'est juste même une journée dans le mois, puis qu'ils peuvent revenir au normal du bénévolat, de leur implication. Pour eux autres, ça vaut de l'or. Moi, je pense que justement, c'est de cerner ce que tout et chacun est capable de nous amener puis d'en faire profiter l'organisation. Nous, il n'y a pas de minimum et de maximum d'heures. Les gens sont ouverts, ils nous envoient leur disponibilité. J'ai beaucoup de fonctionnaires, ils voyagent plusieurs semaines durant l'année. C'est bien correct. Nous, je comprends ça, ils ne sont pas juste destinés à faire du bénévolat. Ils nous le disent. Je vais être absent telle date à telle date. Puis on les remplace pas. Si jamais c'est pas des visites d'amitié, on les remplace pas. Ils avisent leurs clients que bon, je vais être absente telle date à telle date. La coordonnatrice est au courant. Ils reviennent de voyage, ils m'appellent, Sonia, je suis revenue. Alors, ils recommencent le bénévolat. Il n'y a pas de minimum et de maximum. Souvent, j'ai entendu cette question-là. Moi, je veux m'engager, je veux faire du bénévolat, mais je ne veux pas faire comme 20 heures par semaine. Fait que nous, ça, c'est vraiment très important pour nous. C'est au bénévole à décider combien d'heures qu'il veut s'investir auprès du centre d'entraide. Son bénévole, Alain Mallette, confirme que ce qu'il apprécie le plus, c'est qu'on respecte le temps qu'il a à donner. L'autre chose que j'aime, c'est la flexibilité. Si je ne peux pas une journée, bien, il n'y a qu'un autre bénévole. Donc, je ne suis pas dans un carcan obligatoire, là, de dire, bien, le mercredi, il faut que je sois ici de 8h30 à 5h. J'ai cette flexibilité-là. Moi, c'est ma liberté. J'ai pris ma retraite à 55 ans, les libertés 55, et c'est ça que je veux continuer de faire, de pouvoir être libre de mes choix. Pour rejoindre de futurs bénévoles, plusieurs organismes misent sur la publicité dans les journaux, sur l'affichage et sur leur site Internet. Plusieurs reconnaissent que le bouche à oreille est aussi très efficace, les actuels bénévoles en recrutant souvent de nouveaux dans leur réseau de connaissances. L'expérience vécue par Rachel Giroux du Carrefour Montrose révèle aussi l'importance de bien se faire connaître par les autres organismes du milieu. Faire connaître non seulement son centre, mais aussi les types d'engagement bénévoles que l'on recherche. Je me suis présentée à d'autres endroits, j'ai frappé à d'autres portes pour le bénévolat. Et je sentais, oui, peut-être, mais il y a quelque chose qui me disait, c'est pas tout à fait ça. Il manquait quelque chose. Ouais. Donc, à un certain endroit où j'avais frappé, il y a une personne qui m'écoutait dans mes aspirations, dans ce que j'avais le goût d'offrir. Puis là, elle m'a dit, j'aimerais tellement te garder, oui, mais en quelque part, étant donné que tu viens de m'identifier où tu habites et tout, est-ce que tu as entendu déjà parler du Carrefour Montrose, qui est tellement très proche de chez toi que je n'avais jamais entendu parler du Carrefour Montrose? Elle connaissait quelqu'un qui avait travaillé ici, et elle me disait, dans ce que tu dis, dans ce que tu es, il me semble que en tout cas, je te suggère d'aller voir. Alors oui, je te remercie infiniment. Donc, c'est comme ça que j'ai entendu parler de Montrose. Quels que soient les moyens qu'on prenne pour annoncer sa recherche de bénévoles, les meilleures chances de succès semblent encore aujourd'hui, même parmi les jeunes retraités, auprès de personnes qui ont soit déjà vécu une expérience d'engagement bénévole ou encore ont été exposées à l'action bénévole dans leur vie. J'en ai fait beaucoup, j'en ai fait dans toutes sortes de niveaux, avec toutes sortes d'associations. J'ai toujours aimé m'impliquer parce que j'y crois fermement que le bénévolat, c'est quelque chose qui rapporte énormément. Mon père en a fait beaucoup quand il était jeune, puis à un moment donné, on a comme été élevé là-dedans. Quand je travaillais, j'avais pas le temps. Mais quand j'ai pris ma retraite, presque un an avant ma retraite, j'ai vu une publicité du centre d'entraide. Je l'ai gardée. Puis à un moment donné, j'ai décidé de m'impliquer ici. Et en plus de ça, bien, depuis 3 ans, je suis à la Croix-Rouge du Québec pour les sinistrés. Comme là, présentement, on est avec les sinistrés en inondation aussi. Fait que je fais les deux. Fait que ça me tient occupé. Et en même temps, on aide des gens. Au-delà de ce qui aide à recruter de nouveaux bénévoles, il y a ensuite le défi de les encourager à maintenir leur engagement. Si les activités de reconnaissance demeurent importantes pour plusieurs, certains constatent qu'avec les nouveaux retraités, il faut aussi privilégier les occasions d'écoute qui permettent aux bénévoles d'influencer l'évolution des façons de faire.
Fait une fois par année, lors d'un cocktail à l'automne, on l'appelle comme ça, le cocktail des bénévoles. C'est toujours une espèce de sondage. On met les gens par secteur d'activité, puis on leur demande de nous donner des suggestions sur comment on pourrait améliorer les services, quel est le pouls du quotidien au niveau de leur bénévolat et tout ça. C'est donc une fois par année pour le moment, mais c'est vrai que ça pourrait être peut-être un petit peu plus souvent. Mais on a toujours notre système de boîte à suggestions et sondages périodiques. Mais ces belles rencontres-là de brainstorming, peut-être qu'on pourrait le faire un petit peu plus souvent. Au Centre d'entraide aux aînés de Gatineau, on valorise une telle activité 4 fois par année. On fait des 5 à 7. Je rassemble mes bénévoles en transport, je rassemble mes bénévoles en visite d'amitié. Il y a un partage, les gens peuvent partager qu'est-ce qu'ils vivent, s'ils vivent une situation difficile, qu'est-ce qu'on fait. Ils se voient entre eux, ils se rencontrent entre eux. Puis les gens développent un lien d'appartenance pour le Centre d'entraide aux aînés, chose qui ne se faisait pas auparavant. Là, ça fait à peu près 3 ans qu'on fait ça. Puis les gens adorent ça. Là, ils ont hâte au prochain 5 à 7, puis ils aimeraient ça en avoir plus que 4 fois par année. Mais là, à un moment donné, c'est faute de budget. Parce qu'on fournit le repas, le souper, la pizza. Alors, c'est sûr que oui, on aimerait ça en avoir plus, mais 4 par année, les gens adorent ça. Pour le bénévole Alain Mallette, ce sont des occasions d'alimenter un sentiment d'appartenance à l'organisme. Depuis plusieurs années, c'est des rencontres, 4 rencontres par année, un 5 à 7 style pizza ou avec un lunch, où ce que tout le monde parle. Il y a des sujets qui s'amènent, qui sont amenés. S'il y a des modifications au niveau des rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut que tu donne aux bénévoles sur son appartenance au centre d'entraide. Et ça, c'est en les rencontrant. Pour garder ces bénévoles, plusieurs estiment que la qualité du contact, l'ambiance et le respect ont une grande importance. C'est beaucoup le contact, la qualité du contact. Moi, ça fait une différence. Après ça, la façon de parler de son organisme, puis Merci c'est aussi simple que ça. Moi, c'est le contact, la qualité du contact. Parce que c'est très simple, sympathique, sans prétention. Moi, ça me rejoint. Des affaires trop protocolaires où qu'on sent qu'on a affaire à une hiérarchie, moi, ça me tente pas tellement. Moi, quand l'ambiance n'est pas bonne, c'est clair. Je suis à la retraite, ça fait que ça me tente pas de, comme dirait l'autre, de me casser le bicycle, là. Je lui ai donné. Fait que moi, il faut que ce soit agréable. Ça ne veut pas dire par là que ça a besoin d'être parfait. C'est qu'on sent tout le temps le respect mutuel. C'est qu'il y a une équipe ici absolument extraordinaire d'employés. On nous accueille vraiment avec grand respect et on le ressent tout le temps. On est là vraiment pour nous accueillir. C'est quelque chose qui est palpable. Moi, Montrose, pour moi, c'est vraiment une nouvelle famille. C'est un lieu d'appartenance. Je sens vraiment ici que j'arrive ici, que j'appartiens à une grande famille. On est tellement reconnaissant de recevoir ce qu'on reçoit. Parce que ça n'a pas de prix pour moi, à mes yeux, de sentir qu'on nous accueille dans ce qu'on est. Qu'on peut croire en qui on est, dans ce qu'on peut apporter comme collaboration, dans ce qu'on peut apporter dans nos choix. C'est sûr qu'on a des principes au départ, là. En particulier, c'est le respect, là, disons, de tout le monde, là. On veut que nos bénévoles soient respectés de tout le monde, puis on veut que nos bénévoles respectent tout le monde aussi. Ça, là-dessus, on ne déroge pas, là. Quand il arrive des petits conflits, c'est souvent à ce niveau-là, là. Puis la façon, là, disons, de régler, c'est qui a manqué de respect, je pense. C'est toujours ça, la source de la solution, elle vient souvent de là. Cette approche basée sur le respect convient très bien à Odette Lambert, bénévole au secrétariat et à l'accueil depuis déjà 8 ans. Non, ici, c'est parce que je me sens bien. C'est comme une petite famille, puis on est bien accueillis. J'ai été très, très bien accueillie la première fois. Alors, on a envie de revenir, puis on se sent bien. Puis on se sent utile aussi. C'est ça qui est important, là, c'est qu'on fait quelque chose qui est utile. Se sentir utile et respecté, c'est aussi éviter d'imposer des tâches trop lourdes aux bénévoles. Madame Odette Lambert, puis le coordonnateur du centre, Gilles Paradis, nous explique comment on s'y est pris pour assurer un service bénévole de secrétariat et d'accueil. À un moment donné, on demandait des bénévoles au secrétariat. J'ai donné mon nom. Puis ça a tombé que la secrétaire qui avait ici partait. Ça fait que là, j'ai rentré tout de suite en novembre 2009. Puis au début, j'étais toute seule. Quelques temps après, j'ai eu une autre fille qui
qui est venu m'aider. Puis là, on s'est retrouvés à un moment donné avec une secrétaire par jour. Mais ça aurait pu être une seule personne qui aurait vécu ça, là. Comment dire? Je savais pas au départ, là, comment ça irait. Ça peut être une personne, puis au bout d'un mois, elle n'en pouvait plus, puis elle s'en allait. Ça aurait pu être ça. Mais là, on a trouvé une deuxième personne, puis les deux se sont super bien entendus. Une, plus la gestion du bureau, l'autre, plus les finances. Mais deux, c'était pas assez. Moi, je voulais pas qu'ils travaillent 5 jours par semaine. Je voulais pas ça. Là, j'ai trouvé une troisième personne pour les accompagner. On a trouvé une quatrième, une cinquième. Puis on a eu même une sixième un bout de temps. Puis là, ils avaient chacun leur jour. Ce témoignage nous inspire un dernier thème de cette capsule. Jusqu'à quel point doit-on définir les attentes de l'organisme et préciser les tâches aux bénévoles? Sur cette question, il n'y a pas de consensus parmi la quinzaine de centres qui ont été impliqués dans notre exploration des pratiques. Nous vous offrons donc ici 2 témoignages allant d'un certain intérêt à aucun intérêt pour une précision des attentes et tâches aux bénévoles. Tous les bénévoles ont un code d'éthique à lire. Ils l'acceptent, ils vont le suivre. Il y a un formulaire d'acceptation. Par rapport au transport, il y a vraiment un document qui est tout expliqué de long en large comment ça fonctionne. C'est comme un genre de barème. C'est un document d'à peu près 20 points. Puis ça, c'est vraiment, là, c'est très clair. C'est une bonne pochette que toute l'information est à l'intérieur de cette pochette-là. Fait que c'est les guides, c'est les règles, c'est les politiques. C'est comme une sécurité parce qu'ils savent, OK, ah non, ça fonctionne comme ça. Habituellement, les gens sont contents parce que c'est vraiment clair, précis. Fait qu'ils ne sont pas ambigus, mettons. De leur exprimer ce qu'on veut d'eux, là, c'est pas très important. Je pense que ça vient plus de la base, autrement dit, des membres qui veulent participer, là, disons qu'ils s'accommodent à nos membres, puis c'est comme ça que ça fonctionne, je pense, là. Idéalement, ici, c'est comme ça. Il faut qu'on trouve quelque chose qu'ils aiment. Je peux pas dire à une personne, tu vas faire ça. Moi, je respecte énormément mes bénévoles. Cette série de capsules sur les défis de l'action communautaire pour aînés au Québec n'a pas la prétention de mettre en valeur des pratiques exemplaires. Nous souhaitons simplement que les témoignages d'organismes présentés dans cette capsule puissent inspirer la réflexion d'autres centres communautaires qui, dans le présent contexte de vieillissement de la population, auraient à composer avec des défis de mobilisation et de rétention des bénévoles. Il est bien entendu que chaque organisme intéressé par cette capsule aura toute la latitude pour s'inspirer de ces témoignages dans la définition de pistes de travail qui seront s'adapter aux besoins et au contexte dans leur communauté.